Voilà, rebonjour sur Tao. Alors, donc, je viens d'arriver sur le bateau d'un client, un bateau de 19 mètres, euh, qui a été acheté d'occasion. Donc là, je suis payé pour l'essayer, quoi. Alors, l'essayer et puis faire des modifications techniques pour le mettre en état de navigabilité. Alors moi, qu'est-ce que je fais dès que j'arrive sur un bateau et que je vais naviguer avec? Alors là, je ne vais pas vous faire toute la liste de ce que je vérifie sur un bateau, parce qu'il y a énormément de choses au niveau du pilote, etc. Et ça, bon, souvent, tout le monde y pense un petit peu. Bon, voilà, faire tourner le moteur, vérifier que l'alternateur y charge, vérifier que le chargeur de quai, quand vous êtes branché à quai, il fonctionne, vérifier un peu tout le circuit électrique, vérifier le pilote, est-ce qu'il fonctionne, est-ce que les instruments de navigation fonctionnent, est-ce que les feux de navigation fonctionnent, etc. Bon, voilà. Donc tout ça, nous, on l'a déjà fait avec le client quand je suis venu il y a un mois. Mais là, on va faire des essais en mer, quoi. Donc la première chose la chose que je vérifie toujours de façon absolue et puis de façon obligatoire avant de sortir en mer sur un bateau que je ne connais pas, c'est que je vérifie tous les fixations. Alors la fixation de tous les filières, c'est-à-dire savoir si les ridoirs sont tendus avec les contre-boulons qui sont bloqués, etc. Et aussi tout ce qui est poulies sur le bateau. Est-ce que les poulies sont serrées? Est-ce qu'elles sont bloquées? Alors comment je bloque, moi? Soit avec du frein filet, que là j'ai oublié d'en faire acheter par le client, donc je suis venu avec celui que j'ai sur Tao. Donc du frein filet, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que vous mettez sur le filetage, d'une vis, d'un écrou, etc. Enfin, d'un écrou, d'un boulon. Et quand vous serrez, vous laissez un petit peu sécher avant de l'utiliser, et ça empêche de se desserrer, quoi. Et donc moi, je bloque tout au frein filet, tout ce que je ne vais pas avoir besoin de desserrer de façon régulière. Et puis sinon, vous pouvez aussi assurer avec un rislant. Donc je vais vous montrer comment je fais. Et puis, vous pouvez aussi assurer tout simplement avec du fil à surlier. Voilà, quoi. Bon, c'est un peu plus écologique que le plastique, quoi. Et naturellement, en plus des manies des filières, je vais faire une vérification de gréement. Je monte dans le mât, je vérifie les haubans, je vérifie aussi toutes les manies qui sont dans le mât. Et ça, je vais vous montrer plus en avant dans la vidéo. Toute la vérification du gréement et du bateau que je vais vous montrer, c'est aussi ce que je fais avant chaque transat ou à l'arrivée de chaque traversée ou de longue navigation. Et en tout cas, là aussi, avant chaque navigation un petit peu importante. En début de saison, vous voyez, à chaque moment clé du bateau, je vérifie tout ce que je vais vous montrer maintenant. Alors là, là vous voyez que c'est pas serré, il n'y a pas de tension, etc. Donc là, ça peut se desserrer, ça peut se barrer, et puis votre équipier, il passe par-dessus bord, quoi. Alors là, vous voyez aussi un autre petit souci. Vous voyez que l'anneau brisé, il est tout abîmé. Moi, je l'ai déjà en partie retordu, moi, avec ma pince. Donc ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme ici, vous voyez, il y a un taquet. Quand vous faites les manipulations avec les cordages, souvent, vous coincez le cordage là. Par exemple, quand vous le remontez pour partir, etc. Vous enlevez à moitié l'anneau brisé, vous l'abîmez. Donc après, vous risquez de perdre l'anneau brisé, vous perdez l'axe, et donc ça s'en va. Donc ça aussi, c'est dangereux. Donc le mieux, c'est pas très esthétique. Donc pas mal de propriétaires n'aiment pas qu'on fasse ça, mais là, normalement, ici, on met un petit bout de scotch, scotch électrique pour pas faire trop sale. Ou alors, vous achetez des petits trucs, des gaines de cuir qui se font et qui se cousent ici et qui protègent ça, qui évite que qu'un cordage se mette dedans, et aussi qui protège avec vos mains si un équipier là il s'attrape alors qu'il y a ça qui dépasse à moitié, il peut se rentrer dans la main et tout. C'est pas génial de se blesser comme ça. Alors, du point de vue auban, toujours vérifier ici là, que le sertissage soit en bon état. Donc quand ça commence à s'abîmer, il y a un petit bout de tauron là qui commence. Alors vous commencez à avoir une ligne de fracture et puis après souvent il y a même le tauron qui est cassé et qui sort. Voilà, c'est le hauban est à changer obligatoirement. Alors bon, là, sur un bateau de 19 mètres comme ça, les ridoirs, là, il n'y a généralement pas de soucis, ça, c'est hyper bien bloqué et tout, ça, bon, voilà, il n'y a pas trop de problème.
Vérifiez bien quand même que l'anneau brisé ici, l'anneau brisé qui est ici, soit en bon état, soit bien replié, etc. Voilà, ici pareil, vérifier, etc. Donc normalement vous montez dans le mât et vous faites ça à chaque niveau de chaque barre de flèche, etc. etc. Voilà, et vous faites ça régulièrement avant chaque transat ou arrivée de transat. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à vérifier. Vérifiez les bouts de barre de flèche comme ça, que c'est pas en train de fendre. Vérifier les sertissages ici, vérifier qu'il y ait les goupilles, qu'il y ait les écrous des fois sous les barres de flèche. Là, vous voyez, elles sont, bon, ça n'a pas l'air d'être le cas de celle-là, mais il y en a qui sont fixées à travers. Il faut vérifier tout ça. Après, on passe à l'avant. La chaîne, avec le mouillage. Est-ce que la manie ici est en bon état? Donc bon, là vous voyez qu'elle est rouillée, mais elle va quand même pas casser pendant la navigation, mais on va en mettre une en inox. Ici il y a des écrous là, c'est un truc qui se visse là à travers pour faire axe avec ça. Donc ça, que ça soit bien serré aussi avec du frein filet, etc. Ici, que cette manie soit sécurisée, donc là carrément ils ont coupé. Hein. Donc là, ouais, voilà, vous voyez, je mets le doigt dedans, là elle est quand même pas mal oxydée à l'intérieur, donc ça c'est vraiment à changer. Elle est en mauvais état quoi, cette manille. Ici, bon, bah, vous voyez que pour l'enrouleur, c'est pas mal, c'est qu'ils ont mis des nil stop. Il y a une goupille ici en bas. Après, il y a une poulie ici, il y a une manie ici. La manie, vous voyez qu'elle n'est pas sécurisée, elle doit l'être. Bon, bah ici, je pense que vous savez comment c'est fait un enrouleur. Hein, il y a des tubes, et chaque tube est vissé avec le précédent. Toutes les vis doivent être serrées au frein filet. Et c'est vrai que souvent, les préparateurs ne le font pas. Donc vérifiez que ça a bien été serré avec du frein filet. Alors bon, moi vous pouvez pas vérifier tout l'enrouleur, hein, mais vous vérifiez les 2-3 vis qui sont en bas. Vous les desserrez. Bon, si ça vient pas tout de suite et que c'est serré au frein filet. Bon, si jamais vous avez un peu trop forcé en le desserrant, ça va venir. Mais si voilà, s'il y a une matière bleue dessus, c'est que c'était serré au frein filet. Si le gars a serré en bas, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas serré tout. En tête de mât, vous avez aussi une manie comme ça, souvent. Ça peut être aussi un axe, ça dépend. Et là aussi, ça doit être serré au frein filet, ou si c'est une manie comme ça, frein filet plus risselant pour la sécuriser. Pareil, vous avez une deuxième manie au niveau de la drisse, la sécuriser aussi. Donc sans forcer, là vous voyez que je suis en train de desserrer cette poulie, là, la manie de cette poulie, qui est la poulie d'écoute. Donc si vous sortez, vous naviguez avec ça, bah, une fois que ça s'est barré, bah, votre écoute elle est inutilisable. Donc sur un bateau comme ça, bah, y a des poulies un peu partout, avec des manies, toutes les checker. Ne pas oublier la manie en bout de baume, parce que généralement il y en a une, enfin pas toujours sur tous les bateaux, mais bon, souvent, il y a une manie sur laquelle vient se fixer la balancine, ne pas l'oublier non plus. C'est quand même assez dommage de perdre la balancine. Il peut y avoir aussi pas mal de manies qui sont ici, en pied de mât. Donc là vous voyez qu'il y en a là. Bon, celle-là c'est un autre système, il n'y en a pas, mais il y a des axes ou des goupilles, donc vérifiez que c'est bien en place. Ici vous voyez qu'il y a des goupilles là, etc. Donc bien vérifier. Bon, ici dessous c'est un nil stop, ça va, il n'y a pas de souci. Quand on navigue ça doit être fermé. Idem aussi pour le chariot de phoque. Est-ce qu'il a bien ses goupilles, s'il y a des manies, etc., les sécuriser. Vérifier l'état des goupilles. Donc ici, là, il y a un aller-retour, donc ça veut dire qu'ici, il va y avoir une manie. Alors non, c'est une manie textile, donc ça c'est pas mal. Comme ça évite de la sécuriser. Ah non, il y a quand même une manie. Donc vérifiez aussi, normalement, elle doit être sécurisée avec un risselant. Ou du frein filet, hein, ça c'est des choses qu'on ne démonte pas, donc le mieux c'est de le faire au frein filet. Ici vous avez la manie de grand voile. Alors normalement quand on la met en place, là aussi on la sécurise avec un risselant. On ne va pas la serrer au frein filet puisque régulièrement on la démonte.
Donc moi je l'ai enlevé, là vous voyez je l'ai mis à l'extérieur du bateau sur le taquet là, pour pas qu'elle tape dans le mât et que ça fasse de bruit. Et puis surtout c'est que quand une drisse tape dans le mât, elle s'abîme. Donc ici vous voyez qu'il y a un aller-retour, donc ça veut dire qu'en tête de mât elle est fixée sous la tétière du mât, enfin pas sous la tétière, sous la tête de mât quoi. Donc là aussi il y a une manille, elles doivent être sécurisées. Alors, ce qui est pas mal, c'est d'acheter. Alors, le problème, je ne sais pas pourquoi, Cassiage Diffusion, tout ça en France n'en ont pas. SVB en Allemagne n'en a pas non plus. C'est une manille qui est comme ça. Et donc ici, là, cet axe-là, quand vous l'avez vissé à fond, il y en a un bout qui dépasse ici. Il y a un trou et vous mettez un anneau brisé. Donc vous n'êtes pas obligé de bloquer, vous n'êtes pas obligé de sécuriser la manille parce que c'est l'anneau brisé qui est de l'autre côté qui sécurise. Et j'ai trouvé qu'un seul fournisseur en France qui livre ça, c'est Inox System. C'est vraiment génial, quoi. Je ne sais pas pourquoi il n'y a qu'eux qui ont ça. Ils sont à La Rochelle. Et moi j'utilise beaucoup des manilles comme ça sur mon bateau. Toutes mes manilles de mes poulies sont comme ça. Ce qui fait qu'en navigation, je ne peux pas les perdre. Et dès que j'arrive au mouillage, comme c'est des superbes poulies Arken qui valent quand même très très cher, je les enlève pour pas risquer de me les faire voler, quoi. Et ça me permet aussi en navigation, quand j'ai besoin de changer par rapport au barbeur, etc., différentes positions, je change mes poulies en n'ayant pas besoin à chaque fois de sécuriser la manille, quoi. Donc voilà, là je suis monté dans le mât. Donc vous voyez, j'ai mis des risselants sur les manilles du génois, donc il n'y en avait pas. Et vous voyez, donc je vérifie à chaque fois tous les sertissages ici. Donc sur un mât comme ça, sur un bateau de 19 mètres, comme il y a 3 hauteurs ou 4 hauteurs, 3 hauteurs de barre de flèche, ça fait un paquet de sertissages. À chaque fois, il y en a une au-dessus de deux au-dessus de chaque barre de flèche et une en dessous. Puisqu'en fait, c'est pas les mêmes haubans qui montent du bas jusqu'en haut. C'est à chaque hauteur de barre de flèche, il y a un hauban qui tient en fait tout le mât, quoi. Donc le seul truc que j'ai vu, je vous le montrerai en photo après, c'est qu'il manque un boulon là au niveau où le mât il est manchonné. Donc il va falloir qu'on trouve un boulon de rechange, quoi. Et qui a été perdu, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas dû mettre de frein filé, quoi. Ou il y a eu un petit problème sur un, va savoir pourquoi. Voilà, allez, tu me hisses, Anne ? Alors, prépare-toi à faire stop. Vas-y, continue tout doucement. Oui, vas-y. Encore 50 cm. Attends. Encore un tout petit coup. Les hachouillas. Voilà, c'est bon. Donc là, ici, on voit qu'il n'y a pas de manille, comme je disais. Il y a juste c'est un axe qui a été fait. Bon, là, ça, c'est en bon état. Là, il n'y a pas de traces d'usure. Et puis, tant qu'on est là, on regarde un peu sur la tête de mât si tout ce qui est fixé n'est pas en train de bouger. Voilà. Là, de l'autre côté, il y a le truc. Je vais lâcher le... L'inconvénient un petit peu de monter avec une chaise de mât, c'est qu'on ne peut pas se mettre debout pour voir la tête. Il faudrait qu'il y ait des marches ici, des marches de mât qui seraient ici, puis on mettrait les pieds dessus, et là on pourrait travailler très facilement sur le dessus, quoi. On se quitte sur cette vue sur le bateau qui est tout en bas. Donc là, quand vous avez un mât qui approche les 30 mètres, ça fait quand même une sacrée hauteur. Regardez par rapport à la ville, malgré qu'il y a une colline, je suis plus haut que les maisons. Je suis plus haut que les maisons qui sont déjà sur la colline, quoi, vous voyez. Voilà. Une bonne position les militaires, il y a une bonne position de guet. Voilà. Et le bateau paraît tout petit en bas. Voilà, bonne journée.